par voie informatique. Et au niveau des fonctions support, on a Rech qui permet de suivre le personnel, Silet qui est notre plateforme de formation en ligne, Pointage qui permet aux agents quand ils arrivent de pouvoir indiquer leur présence, et Helpdesk qui est le point d'assistance des différentes préoccupations du personnel en matière informatique. Donc pourquoi je vous parle de tout ceci dans une communication qui concerne le télétravail? Au Trésor public, le travail n'est pas que manuel. Le travail est essentiellement, pour une bonne partie, informatisé. Donc, lorsqu'on parle de télétravail, il faut forcément envisager la possibilité de pouvoir utiliser ces différents applicatifs-là à distance hors du site habituel. Donc, pour certains, par exemple, Project Online, Baobab, Lynx, avec une connexion Internet, on a accès à ces applicatifs. Donc, même en dehors du site de travail, nous pouvons continuer à assurer nos prestations habituelles. C'est également le cas pour la plupart des autres applicatifs cités. Comment est-ce que le Trésor public a procédé pour mettre en place le télétravail à la suite des instructions données par nos plus hautes autorités? La démarche que nous avons suivie s'appuie sur un trépied, communication, engagement ou leadership de la direction générale et implication du personnel. Et c'est traduit par une accentuation de la communication sur la méthode du télétravail, un fort engagement de la direction générale et l'adoption d'une charte de bonnes pratiques par le personnel. Pour réussir l'implémentation du télétravail, donc nous allons prendre le premier axe, l'accentuation de la communication sur le télétravail. La direction générale a élaboré une note d'information sur l'instauration du télétravail, reprend au cours des réunions l'importance du télétravail en précisant les définitions, en invitant les différents services à s'approprier cette méthode, à diffuser donc cette note dans les mails des chefs de poste et sur l'espace intranet, et a produit un film institutionnel sur le télétravail. Et en termes de communication externe, elle nous autorise aujourd'hui à partager l'expérience du Trésor public sur le télétravail auprès de partenaires institutionnels. En témoigne la séance que nous avons aujourd'hui ensemble. Toujours en termes de l'engagement de la direction générale, pour réussir l'implémentation du télétravail, la direction générale, donc je le disais, a signé une note d'information, a renforcé l'équipement et les outils technologiques de visioconférence, procède à la formation et à la sensibilisation des responsables de service, a renforcé l'accès et la qualité de la connexion Internet à travers l'acquisition de fibres optiques pour les principaux sites d'Abidjan, a vulgarisé l'application de travail collaboratif Team pour la tenue des téléréunions et a surtout procédé au management par l'exemple à travers la tenue des réunions de comité de direction par ce biais-là. Toujours au titre donc, du fort engagement, j'ai parlé de Team, c'est les différentes fonctionnalités de Team. Et, il s'agit de tenir des réunions à distance, d'envoyer des fichiers, de communiquer, de faire des présentations en ligne. C'est un applicatif qui est connu. Et au niveau des agents, il y a la charte de bonnes pratiques. C'est le troisième pilier. On a dit la communication, l'engagement de la direction générale et enfin la charte de bonnes pratiques. Pour le chef de poste, c'est nos responsables de service que nous appelons ainsi, le télétravail implique qu'il ait la liste actualisée des contacts de son personnel. Il faut qu'il s'assure que son personnel a configuré leur boîte électronique professionnelle sur leur téléphone ou terminaux digitaux d'usage courant, tablettes, ordinateurs personnels, etc. Il faut aussi que le chef de poste veille à ce que les agents disposent, dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas tous les dossiers qui sont faciles à scanner, des versions électroniques des dossiers mis à leur charge. Pour qu'en cas de télétravail, on ne soit pas bloqué parce que l'agent n'est pas au poste et que le dossier n'a pas de version numérique. Donc, si c'est numérisé, c'est facile à transmettre aux suppléants ou aux collègues. Et donc, il faut enfin que le chef de poste, le responsable de service, veille au bon fonctionnement de la matrice de suppléance. Donc, il existe des matrices de suppléance par service. Il faut que ces matrices fonctionnent. Il faut que les titulaires fassent le point de leur dossier aux suppléants pour ne pas que leur absence du poste soit un blocage pour l'avancée ou la continuité du service public. L'adoption d'une charte de bonne pratique implique pour l'agent qu'il soit disponible et joignable sur ses contacts téléphoniques usuels,
Le télétravail ne signifie pas être absent du poste, donc être en vacances ou en congé. Le télétravail, comme je l'ai dit en introduction, c'est déplacer son bureau dans un autre lieu que le site habituel de travail. Donc, il faut être disponible et joignable. Si le télétravail s'effectue à domicile, comme c'est la plupart du cas, il faut s'aménager un espace. Ce n'est pas toujours évident, mais se rapprochant au mieux des conditions de travail du bureau, puisque c'est le bureau qu'on déplace, veiller à la tranquillité, au calme et à la disponibilité des réseaux informatiques et téléphoniques. Et à ce poste aménagé, il faut être en situation de travail comme si on était sur le site. Donc certains, sous d'autres cieux, prennent des habitudes, comme quand ils arrivent le matin, ils vont saluer les collègues ou ils vont vers le patron. Donc quand on est au télétravail, on peut le matin à l'heure de prise de service appeler sa hiérarchie, appeler les collègues pour prendre des nouvelles comme on le faisait quand on était sur le site pour nous mettre dans le train parce qu'effectivement, nous sommes en situation de travail et non en situation de congé ou de permission. Ce qui signifie que l'agent en situation de télétravail doit éviter, sauf cas de force majeure, durant les heures de service qui sont fixées de 8h à 14h30, de quitter son poste de télétravail à domicile pour se rendre dans des lieux ne garantissant pas la qualité ou la confidentialité des séances de travail en ligne. Au marché, au supermarché, dans des zones champêtres, bref, dans tout autre lieu qui ne permet pas la poursuite du travail. Il faut, comme je le disais, qu'il veille à configurer sa boîte électronique, qu'il ne dise pas non, je n'ai pas reçu le mail ou je ne sais pas comment ça marche. Donc, ça oblige à un minimum d'acquisition en termes de compétences numériques. Et il faut être en mesure, si la situation l'impose, de rallier son poste de travail si sa présence est nécessaire, comme je le disais. Donc, en télétravail, nous sommes au travail. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais indiquer que l'expérience du télétravail a été favorisée au Trésor public par un contexte managérial et des outils numériques préexistants. C'est vrai que le télétravail, nous sommes rentrés dans cette innovation-là à la faveur d'un contexte de crise, mais nous avons transformé cette situation de crise en opportunité pour avancer dans notre modèle managérial. Parce qu'en réalité, le télétravail, en plus de faire la promotion des technologies de l'information et de la communication, est également un levier de gestion des ressources humaines. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, merci Madame Bogouri pour cette communication de haute portée. Déjà, nous avons des participants voilà, qui vous remercient déjà pour ce partage qu'ils trouvent fort utile. On a Madame Alice, on a aussi des spectateurs anonymes. Alors, nous avons déjà commencé à recevoir quelques questions de la part donc, de participants anonymes. Là, je vois, nous avons reçu une question, je crois, sur Facebook de quelqu'un qui nous disait, Madame, vous avez parlé des piliers du télétravail. Et au nom de ces piliers-là, vous avez cité l'accord du salarié. Cela signifie que vous devez avoir l'engagement de tout le personnel avant de vous engager dans une dynamique de télétravail. Qu'en est-il en cas de refus du collaborateur d'accompagner cette dynamique-là? Est-ce que au niveau de la législation, il y a des mesures qui sont prévues? Ou sinon, est-ce qu'au Trésor, vous avez rencontré ce type de cas? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prévues pour cela en cas de refus? Je remercie l'interlocuteur pour la préoccupation. Effectivement, comme je l'ai dit, le télétravail a pour pilier l'existence d'une législation, donc nécessitant l'accord ou impliquant l'accord du salarié. En ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, en Afrique, nous n'avons pas encore légiféré sur le télétravail.
Donc, il n'y a pas de texte, que ce soit dans les entreprises privées comme dans la fonction publique, il n'y a pas encore de texte qui organise le télétravail. Le télétravail que nous vivons aujourd'hui est une situation d'urgence imposée par la pandémie de la maladie à coronavirus ou Covid-19. Alors, quand il y a une situation d'urgence dans un État, l'état d'urgence est prononcé, c'est une prérogative de pouvoir public et il appartient à tout citoyen, salarié ou non, de se plier aux règles qu'impose cette situation particulière. C'est dans ce cadre-là que nous devons vivre le télétravail en Côte d'Ivoire. Les textes ou les dispositions qui le régissent, c'est la situation d'urgence. Donc, c'est une mesure imposée par les pouvoirs publics, imposée par l'employeur, imposée à tous, un salarié ou un agent, tout comme une personne lambda ne pourrait se soustraire à ces mesures-là sous prétexte de revendiquer une quelconque liberté. C'est des mesures pour le bien-être de tous et pour, surtout, comme je l'ai dit, la continuité du service public. Donc, nous n'avons pas connu au Trésor de cas de refus de se plier à cette instruction de la hiérarchie, qui plus est, vient de nos plus hautes autorités. Alors, d'accord. Nous avons un autre spectateur anonyme qui nous dit: bonjour madame, merci pour votre intervention. Est-ce que votre approche méthodologique au niveau du Trésor public s'applique à toutes les autres entités du secteur public? Vous voyez quand même. Le télétravail a été, comme nous l'avons indiqué en début d'intervention, une mesure qui découle de la nécessité de respecter la mesure de distanciation. Donc, dans le cadre de la rotation des doubles vocations, le télétravail a été privilégié, a été encouragé et instauré dans des administrations. Nous sommes aujourd'hui là pour partager l'expérience du Trésor public. Donc, c'est une démarche que le Trésor public a adoptée pour faciliter l'implémentation du télétravail, qui ne saurait s'imposer aux autres administrations publiques, sauf, bien entendu, quant à elles, à vouloir partager cette expérience dans le cadre de partenariats de benchmark. D'accord. Alors, là, quelqu'un met le doigt sur les mesures d'accompagnement, sur les mesures notamment financières d'accompagnement. Monsieur Kamagaté notamment qui dit, puisque le télétravail nécessite une connexion Internet, comment le Trésor public gère-t-il financièrement la connexion Internet? Donc, je crois que sa question pose en même temps celle des mesures d'accompagnement du télétravail. Effectivement, le télétravail, déplacer le bureau à la maison, impose un certain nombre de dispositions particulières, donc des mesures d'accompagnement. En ce qui concerne le Trésor public, la direction générale est disposée, si le besoin est exprimé, à accompagner le personnel dans cette démarche parce que c'est une vision qu'elle a totalement adoptée et qu'elle intègre aujourd'hui dans son plan managérial. Donc, il n'y a pas de problème particulier en ce qui concerne l'accompagnement des travailleurs, des agents. Si le besoin est exprimé, les dispositions seront prises, mais pour l'heure, nous procédons par télétravail et nous n'avons pas encore reçu de demande particulière de besoin en termes de connexion d'Internet. Comme je l'ai dit, sur site, la connexion Internet a été renforcée. À titre personnel, nous n'avons pas encore reçu de demande dans ce sens, mais la direction générale serait tout à fait ouverte à analyser ces demandes-là. Alors, merci, Madame Bou. On a un spectateur anonyme qui vous félicite déjà. Félicitations, chère Madame, pour la pertinence de votre communication. Est-ce que vous pouvez nous partager l'expérience managériale des dirigeants de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique avec cette nouvelle approche de travail? L'expérience managériale, je pense qu'il fait référence donc à tout ce qui est gestion des échelons managériaux qui en découlent. Je crois que vous en avez parlé quand vous étiez en train de parler des différences stratégiques que le Trésor a arrêtées. Vous avez quelque chose à dire là-dessus?